Le vrai danger, il y a deux vrais dangers. Le premier, c'est qu'on n'a pas tendance à avoir des défenses face à nos machines. Jamais je fais un calcul sur mon téléphone et je me dis, je vais vérifier. Peut-être que la calculette s'est trompée. Et donc le danger, c'est qu'on fasse baisser nos défenses intellectuelles face à la machine, parce que en majorité, nos outils sont assez dignes de confiance, et de faire la même chose avec l'IA, alors que l'IA n'est pas si digne de confiance, en tout cas pas encore, parce que l'IA a les mêmes biais que nous. Vu qu'on a décidé de créer des machines qui fonctionnent comme le cerveau, même si encore une fois, d'un point de vue de comment c'est implémenté, ça n'a rien à voir, on est en train d'essayer de créer des fonctions similaires, parce que par design, on a fait cela, et il se trouve qu'on a aussi codé dans notre machine des biais cognitifs. Les biais cognitifs dans l'IA, souvent ont quatre sources d'existence. Soit les données sont discriminatoires, et donc les biais vont émerger dans la qualité des données, soit dans le déploiement politique des IA, la fracture numérique, sur qui est-ce que ça s'applique, etc., l'injustice des applications, et enfin si c'est en train de recréer des patterns d'inégalité et de discrimination qui existent déjà. Quelques exemples rapides sur les biais dans l'IA. Par exemple, une IA qui crée des photos de la Renaissance. On a mis les portraits de Obama, Oprah Winfrey et Laverne Cox, trois personnes noires, voilà à quoi ils ressemblent. Parce que sur la base d'entraînement des portraits de la Renaissance, il n'y avait pas beaucoup de personnes noires, donc elle transforme les noirs en blancs. Google Translate, pendant longtemps, avait un gros problème de sexisme. Si vous mettez un texte en anglais, vous le transformez en un langage neutre, comme le Suomi, donc journaliste, leader, machin, et vous retransformez, vous renvoyez en une langue genrée. Si vous voyez quelque chose d'assez particulier se passe, le journaliste, le leader s'est déduit, épuisé, un petit-fils c'est elle, il bosse, elle a mal à la tête, il a une voiture, elle s'occupe des enfants, il s'occupe de la maison, en sachant que le texte initial, c'est pas le texte au-dessus, vous l'avez pas sur cette diapo, c'était she is a journalist, she is a leader, he is exhausted, etc. Et donc il y a une inversion, heureusement ils sont en train de les corriger, aujourd'hui Google Translate vous met, si c'est développeur ou développeuse. Et aujourd'hui, les IA sont devenus juste des produits un peu consuméristes. ChatGPT, Midjourney, remplacer les journalistes, remplacer les psychologues, remplacer les neuroscientifiques. On a un peu abandonné la recherche fondamentale qui était assez féconde. On a compris plein de choses sur notamment la vision et le mouvement grâce à cette impulsion initiale d'essayer de créer des choses comme le cerveau pour comprendre le cerveau. Ça a été abandonné. Il ne reste que cette mini-guerre d'intelligence qui est vraiment pas très intéressante ni intelligente, pour vous dire vrai. Et dans cette copiage de fonctions, on a aussi copié nos biais. Et on est donc très très loin. Il faut faire très attention de ne pas traiter l'IA comme une traite notre calculette, comme on traite un mètre ou un thermomètre, et de garder nos défenses intellectuelles assez élevées.